Amala descendait lentement l'allée, serrant fermement le bras de Thabo. Sa robe blanche flottait doucement à chaque pas, mais il n'y avait aucune joie dans l'air. Les fidèles jetaient du riz, mais sans sourire ni amour. Ils le faisaient par habitude, pas par célébration. Tout autour d'elle, elle entendait des murmures. Certains étaient assez forts pour qu'elle les entende. Elle ne veut que sa pension. Est-ce une blague? Il est assez vieux pour être son père. Même sa propre famille refusait de sourire ou d'applaudir. Sa cousine Zanel la regarda avec un sourire narquois, secouant la tête avec une fausse pitié. Mais Amala ne se laissa pas abattre. Elle ne regarda ni à gauche ni à droite. Elle gardait les yeux fixés sur Thabo, l'homme calme et gentil à ses côtés. Il n'était pas riche à leurs yeux, mais il lui avait donné quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, la paix. Alors que tous la jugeaient, il ne remettait jamais en question sa valeur. Quand elle pleurait la nuit, il l'écoutait. Quand elle se sentait perdue, il lui rappelait qu'elle comptait. Et maintenant, face au monde, elle savait ce que leur mariage signifiait vraiment. Ce n'était pas une question d'âge ou d'argent. C'était la façon dont il la faisait se sentir vue, entendue et en sécurité. Elle se fichait du regard froid et des paroles cruelles de la foule. Parce que cet homme à côté d'elle, cet homme plus âgé que personne ne respectait, lui avait donné un amour qui n'avait pas besoin d'être criant pour être vrai. Alors, même si l'église se remplissait de murmures moqueurs, Amal avançait, la tête haute. Le riz toucha le sol, pas son cœur. Les gens se moquaient d'elle. Ils la traitaient d'avare, de chercheuse d'or, de personne cherchant le confort grâce à la fortune durement gagnée par autrui. Pour eux, Amal avait épousé Thabo uniquement pour son argent, simplement parce qu'il était vieux et qu'il avait probablement des économies ou des biens. Ils pensaient qu'elle avait vu une vie facile et l'avait saisie. Mais ils ne savaient pas ce qui était réel. Ils ne voyaient pas ce qui se passait derrière des portes closes, quand personne ne les regardait. Ils n'avaient pas vu Amal assise à côté du lit d'hôpital de Thabo pendant des nuits blanches, lui tenant la main, essuyant sa sueur, s'assurant qu'il prenait ses médicaments, lui parlant doucement même lorsqu'il était trop faible pour répondre. Ils ignoraient que lorsque son corps souffrait, son cœur souffrait tout autant. Elle n'avait jamais pensé à partir. Elle est restée parce qu'elle l'aimait, non pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Ils n'ont jamais entendu leurs blagues, celles qui les faisaient rire comme deux adolescents. Ils n'ont jamais entendu Thabo l'appeler avec autant d'amour, comme si c'était le plus beau mot qu'il ait jamais prononcé. Peu importait que sa voix fût vieille et parfois tremblante. Pour Amal, elle était chaleureuse. C'était chez lui. Elle ne recherchait ni diamants, ni grande maison, ni cadeau tapa accent grave-l'œil. Elle voulait juste se sentir en sécurité. Elle avait grandi dans un monde qui la faisait se sentir petite, toujours jugée, à qui on disait toujours ce qu'elle devait être. Mais avec Thabo, elle était suffisante. Elle n'avait pas besoin de faire semblant. Elle pouvait se taire. Elle pouvait être bruyante. Elle pouvait pleurer et rire sans crainte. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas acheter. Les gens pensaient qu'elle était prisonnière de la pitié, qu'elle l'avait épousée par pitié pour lui. Mais ils ignoraient que Thabo l'avait sauvée d'une vie de peur et de solitude. Ils ignoraient comment il avait préservé sa paix. Tandis que d'autres tentaient de la briser, il la réconfortait par des mots gentils et des caresses douces. Amal n'avait besoin de l'approbation de personne. Elle n'avait pas besoin que le monde la comprenne. Elle avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'or, la paix dans un monde qui n'avait montré que sa douleur. Et si aimer Thabo signifiait affronter le jugement et les rires, elle était prête à y faire face chaque jour. Car lorsqu'elle le regardait dans les yeux, elle y voyait un amour calme, profond et vrai. Et pour elle, c'était tout. La cérémonie était terminée. Les chaises étaient presque vides. La plupart des invités étaient partis en silence ou à voix basse, jugeant encore Amal d'avoir épousé un homme plus âgé. Il n'y avait pas de foule dansante, pas de musique forte, pas d'accolade familiale joyeuse. Mais Amal s'en fichait. Elle se tenait silencieusement à côté de Thabo, les mains encore légèrement tremblantes sous le poids de la journée. Puis Thabo, avec son sourire fatigué, fouilla lentement dans la poche de son manteau et en sortit une vieille enveloppe poussiéreuse. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de la regarder dans les yeux et de lui dire doucement, comme quand le monde essaie de mesurer votre valeur. Il ne lui expliqua pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et Amal ne posa pas de questions. Elle prit simplement l'enveloppe à deux mains, l'embrassa doucement sur le front et sourit. Elle n'avait besoin de rien d'autre ce jour-là. Ce moment était empli d'amour.
Et cela lui suffisait. Elle n'ouvrit pas l'enveloppe. Elle la glissa chez elle dans une petite boîte en bois et l'oublia longtemps. La vie continuait. Amal et Thabo vivaient simplement. Ils n'avaient qu'une voiture, partageaient leurs repas et riaient souvent. Personne n'a revu l'enveloppe. Personne n'a posé de questions à son sujet. Pas même Amal. Parce qu'elle croyait que le véritable cadeau était l'amour qu'ils partageaient chaque jour. Les années passèrent. La santé de Thabo commença à décliner. Et finalement, il disparut. Le cœur d'Amal se brisa. Mais elle s'accrocha à la paix qu'il lui avait donnée. Le monde restait cruel. On la regardait toujours comme si elle n'avait rien. Comme si elle avait gâché sa jeunesse avec un homme qui n'avait rien à donner. Mais Amal connaissait la vérité. Elle avait connu un amour doux, authentique et profond. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait leur ancienne chambre, Amal retrouva la boîte. Elle l'ouvrit lentement et vit l'enveloppe, encore poussiéreuse, toujours scellée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit enfin, des années après que Thabo la lui eut donnée. À l'intérieur se trouvait une lettre, écrite de la main de Thabo. C'était chaleureux, plein d'amour et se terminait par une simple phrase, « Maintenant, va chercher ce que j'ai laissé derrière moi. Tout est à toi. » La lettre contenait une petite carte, des documents bancaires et l'accès à quelque chose de bien plus vaste qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il lui avait tout légué, actions, terres, propriétés, cachées sous son nom. Une fortune tranquille bâtie au fil des ans. Thabo était bien plus que quiconque ne l'imaginait. Un bâtisseur silencieux de richesse et d'héritage. Et maintenant, il avait tout transmis à Amal. Personne n'avait remarqué l'enveloppe. Personne ne s'en était soucié. Mais c'était le cadeau qui allait changer sa vie et la façon dont le monde la percevrait à jamais. Le mariage de Zanel a fait couler beaucoup d'encre. Les photos étaient partout, décorations dorées, sol brillant, salle remplie d'invités riches et musique à fond. Les gens ont applaudi et acclamé. Et les vidéos sont devenues virales. Elle avait épousé un homme prestigieux et fortuné. Et tout le monde disait qu'elle avait bien réussi. De l'extérieur, tout paraissait parfait. On admirait sa demeure, ses vêtements de luxe, ses sacs de créateur et la voiture de luxe garée devant son portail. Ils l'ont qualifiée de chanceuse. Ils ont dit que c'était ainsi qu'un vrai mariage devait se dérouler. Mais la vie d'Amal était bien différente. Elle et Thabo avaient emménagé dans un petit appartement, pas dans un manoir. Ils avaient une voiture, et elle n'était pas neuve. Leur maison était calme, avec 2 tasses toujours prêtes pour le thé du soir. Il n'y avait pas de photos à publier. Pas de luxe à exhiber. Personne n'est venu nous rendre visite. Personne ne l'a applaudi. On murmurait, pauvre fille. Elle aurait pu avoir tellement plus. Aux yeux du monde, elle semblait s'être contentée de moins. Mais Amal ne se sentait pas pauvre. Elle n'avait pas l'impression d'avoir moins. Chaque matin, Thabo l'accueillait avec chaleur et amour. Il lui préparait du thé, lui souriait et lui demandait de raconter ses rêves. Il l'écoutait. Il se souciait d'elle. Et chaque soir, avant de dormir, il lui tenait la main et lui disait « Je suis reconnaissant pour aujourd'hui ». La paix régnait dans ce petit appartement. Un morceau que l'argent ne pouvait acheter. Amal et Thabo riaient de bêtises, cuisinaient ensemble et regardaient la pluie par la fenêtre comme si c'était un spectacle. Il n'y avait aucun spectacle au monde. Mais il y avait la paix, la sécurité et un amour tranquille. Ce n'était pas bruyant, mais c'était réel. Ce n'était pas brillant, mais c'était profond. Et c'était tout ce qu'Amal avait toujours désiré. Son entourage ne comprenait pas. Il pensait que le succès se résumait à de grandes maisons et à des vêtements chics. Ils la jugeaient sur ce qu'elle n'avait pas. Ils observaient sa vie et pensaient qu'elle était en difficulté. Mais Amal n'avait pas besoin de leur approbation. Elle n'a pas publié de photos pour prouver quoi que ce soit. Elle n'a pas cherché à rivaliser. Elle avait trouvé ce que tant de gens avaient manqué en cherchant des objets. Paix. Tandis que le monde continuait d'avancer, Amal continuait d'avancer à sa manière. Doucement, silencieusement, avec force. Elle n'était pas bruyante, mais elle était posée. Elle n'était pas riche à leurs yeux. Mais au fond d'elle, elle avait largement assez. Le monde n'avait peut-être pas remarqué sa vie, mais elle vivait une histoire d'amour bien plus belle que tout ce que l'argent pouvait écrire. La santé de Thabo commença à décliner lentement. Au début, ce n'était que des petits détails.
Il se fatiguait vite. Il riait moins fort. Puis il a commencé à perdre sa voix. Parler devint difficile. Ses paroles se transformèrent en murmures. Amal remarqua le changement. Mais elle ne se plaignit pas. Elle lui tenait simplement la main et l'aidait à finir ses phrases quand il peinait. Puis vint la véritable tempête. Le corps de Thabo commençait à faiblir. Il ne pouvait plus marcher bien loin. Il ne pouvait même plus soulever une cuillère. Certains jours, il ne pouvait plus sortir du lit. Les médecins ont commencé à lui rendre visite plus souvent. Les machines sont devenues partie intégrante de leur foyer. Le bruit des bips et des tubes respiratoires remplaça leurs soirées habituelles. La famille d'Amal recommença à chuchoter. Il disait, ça y est. Maintenant, elle va partir. Elle n'était avec lui que pour le réconforter. Et maintenant qu'il ne peut plus rien lui offrir, elle va fuir. Même sa cousine Zanal, qui s'était toujours crue plus intelligente, disait, elle aurait dû se marier jeune et forte, pas vieille et malade. Mais Amal ne partit pas. Elle n'y avait même pas pensé. Elle restait aux côtés de Thabo tous les jours. Elle le lavait quand il ne pouvait plus bouger. Elle cuisinait pour lui et le nourrissait avec soin, cuillère après cuillère. Elle nettoyait les machines, lui essuyait le visage et s'assurait qu'il était toujours au chaud et en sécurité. Elle lui mettait de la musique douce et lui lisait ses livres préférés à voix haute. Même lorsqu'il ne pouvait pas répondre, elle continuait à lui parler avec amour. Quand ses mains ne pouvaient plus tenir les siennes, elle les tenait encore. Quand sa voix s'éteignait, elle continuait à lui parler avec gentillesse, espérant qu'il ressentirait les mots dans son contact. Certaines nuits, elle restait éveillée juste pour regarder sa poitrine se soulever et s'abaisser, juste pour s'assurer qu'il respirait encore. Elle était fatiguée, mais elle ne le montrait jamais. Elle souffrait, mais elle ne le disait jamais. Parce que cet homme, qui lui avait autrefois donné paix et amour, avait désormais besoin d'elle. Et elle allait lui donner la même chose, quoi qu'il arrive. Les gens regardaient, choqués. Ceux-là même qui riaient autrefois de leur amour se taisaient désormais. Ils s'attendaient à ce qu'Amal s'enfuit quand les choses deviendraient difficiles, mais elle ne le fit pas. Elle resta. Elle prouva que son amour ne se résumait pas à ce que Thabo pouvait donner. Il s'agissait de ce qu'il était. Et maintenant qu'il ne lui restait plus que son souffle s'éteignant, elle le choisissait encore. Complètement. Complètement. Sans aucun doute. Même si les bips des machines diminuaient de plus en plus et que la lumière dans ses yeux faiblissait, Amal restait là, lui tenant la main, murmurant « Je suis là. Je ne vais nulle part ». La chambre d'hôpital était silencieuse, emplie des bips discrets des machines et du rythme lent de la respiration de Thabo. Amal était assise à côté de lui, tenant sa main fragile, les yeux remplis d'amour et de douleur. Elle avait été là à travers tout. Chaque tout. Chaque nuit blanche. Chaque larme. Et maintenant, il était clair qu'il touchait à sa fin. Les yeux de Thabo s'ouvrirent faiblement. Et, au prix d'un grand effort, il se tourna pour la regarder. Ses lèvres remuèrent lentement, et dans un murmure très doux, il l'appela. C'était à peine un son, mais elle l'entendit. Il prononçait son nom comme toujours. Avec douceur. Avec amour. Comme si c'était quelque chose de précieux. Puis il leva sa main tremblante et déposa quelque chose de petit dans sa paume. C'était une minuscule clé en argent. Elle la regarda, perplexe. Sa voix s'éleva comme un murmure, presque comme un souffle. Trouve ton nom dans le coffre. C'est tout ce qu'il a dit. Puis sa main s'est immobilisée. Les machines émirent un dernier long bruit. Et d'un seul coup, Thabo disparut. Il n'y eut pas de grande funérailles. Pas d'invité en costume noir. Pas de discours ni de chanson. Juste Amal seule. Elle l'enterra silencieusement. Comme il l'aurait souhaité. Sans bruit. Pas de drame. Juste la paix. Elle tenait la clé dans sa main tout le temps. Sans savoir ce que cela signifiait, mais sachant que c'était important. C'était lourd, même si c'était si petit. Son cœur était brisé. Mais malgré son chagrin, elle se souvenait de ses derniers mots. Trouve ton nom dans le coffre. Quel coffre? Où? Elle l'ignorait. Mais elle s'accrochait à la clé comme si une partie de lui était encore vivante. Le monde se fichait de sa disparition. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme.
Mais pour elle, il était tout. Sa paix. Son amour. Sa maison. Les jours qui ont suivi sa mort ont été calmes et pesants. On l'a à peine remarqué. Certains disaient même des choses froides comme « Bon, au moins, maintenant, elle peut tourner la page ». Ils ne comprenaient pas que Thabo n'était pas qu'un chapitre de sa vie. Il était tout le livre. Elle regarda la clé encore et encore, se demandant ce qu'elle ouvrait. Elle se souvint du calme avec lequel il la lui avait donné. Comme s'il savait que cela aurait une importance un jour. Comme s'il avait planifié quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait le voir. Cette petite clé renfermait un secret. Et ce secret, c'était maintenant à elle de le découvrir. Dans le silence de son chagrin, tenant cette petite clé en argent, Amal était sûre d'une chose, Thabo lui avait laissé plus que de l'amour. Il lui avait laissé un mystère. Un message. Et quelque chose de caché. Quelque chose qui attend d'être découvert. Amal était assise seule dans leur appartement silencieux, toujours en deuil. Toujours accrochée au souvenir de Thabo. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis les funérailles. Mais la douleur restait vive, comme une blessure qui refusait de se refermer. Elle n'avait rien touché de son côté de l'armoire. Son odeur était toujours là. Ses pantoufles étaient toujours à côté du lit. Et sur la petite table près de la fenêtre, se trouvait l'enveloppe poussiéreuse qu'il lui avait donnée le jour de leur mariage. Celle qu'elle n'avait jamais ouverte. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle le ramassa. Elle se souvint de ses paroles. Pour quand le monde essaiera de mesurer ta valeur. À l'époque, elle se fichait de ce que le monde pensait. Elle l'avait. Et ça lui suffisait. Mais maintenant, il était parti. Et peut-être était-il temps de l'ouvrir. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre. Écrit de la main soignée et soignée de Thabo. Chaque mot était empreint d'amour. Il exprimait combien elle comptait pour lui. Comment sa gentillesse guérissait des parties de lui dont il ignorait l'existence. Et puis, au bas de la lettre, il y avait des instructions. Une petite carte était pliée à l'intérieur. Cela menait à un coffre-fort. Et sous la carte, une dernière phrase qui fit s'arrêter son cœur. Vous y trouverez votre nom. Désorientée et tremblante, Amalie suivit les indications de la carte le lendemain. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Peut-être une petite tirelire. Peut-être de vieilles photos de famille. Mais ce qu'elle a trouvé dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. À l'intérieur du coffre se trouvaient des piles de documents. Documents juridiques. Registre d'entreprise. Certificat d'action. Des titres de propriété. Tout était à son nom. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Au début, ça n'avait aucun sens. Thabo avait toujours vécu simplement. Il partageait un petit appartement. Une voiture. Il vivait dans l'amour. Pas dans le luxe. Mais là, devant elle, se trouvait la vérité. Thabo n'était pas qu'un vieil homme tranquille au sourire bienveillant. C'était un homme puissant. Un bâtisseur silencieux. Le fondateur d'une entreprise mondiale qui a gagné des milliards au fil des ans. Et il lui a tout donné. Chaque document. Chaque signature. Chaque actif. Il avait inscrit son nom dessus. Ni par pitié, ni pour impressionner le monde. Mais parce qu'il croyait en elle. Parce qu'il voyait son cœur. Parce qu'il voulait qu'elle ait la vie dont elle n'avait jamais osé rêver. Amalie se tenait dans cette pièce, les larmes aux yeux. Son monde avait basculé. Ceux-là même qui se moquaient d'elle ne croiraient jamais ce qu'elle venait de découvrir. Mais ce n'était pas à cause d'eux. C'était à cause de Thabo. Et de l'amour silencieux et puissant qu'il avait laissé derrière lui. Un amour qui lui apportait non seulement la paix, mais aussi un but. Et maintenant, un avenir aux possibilités infinies. Après l'annonce du testament de Thabo et de l'empire de plusieurs milliards de dollars désormais au nom d'Amalie, Internet a explosé. Son nom était partout. Les photos de son mariage refirent surface. De vieux murmures se transformèrent en gros titres. Les journalistes se pressaient dans sa rue. Des inconnus en ligne la traitaient de cruauté sans connaître son histoire. Ils la traitaient de chercheuse d'or. Certains disaient qu'elle avait tout planifié. D'autres affirmaient qu'elle avait trompé un vieil homme solitaire pour qu'il signe la cession. On jugeait sa tenue vestimentaire. Son sourire au mariage. Même la façon dont elle tenait la main de Thabo.
Chaque instant était désormais utilisé contre elle. Les chaînes d'information ont réclamé des interviews. Les blogs ont publié des mensonges. Les talk-shows ont invité des experts à deviner le montant de son héritage. Certains ont même dit qu'elle ne méritait pas un seul sou. Elle l'a épousé pour l'argent, ont-ils dit. Elle a vu sa faiblesse et l'a exploitée. Mais Amalie n'a pas protesté. Elle n'a pas posté de messages furieux. Elle ne s'est pas défendue immédiatement. Au lieu de cela, elle a attendu que le bruit se calme un peu. Puis, calmement, sans maquillage ni vêtements de marque, elle a accepté une courte interview. Lorsque la caméra s'est allumée, le journaliste lui a demandé directement « Comment l'avez-vous piégé ?» Amalie n'a pas semblé choquée. Elle sourit simplement. Puis vint la question suivante, « Combien as-tu hérité ?» Elle prit une grande inspiration et dit doucement, « Je n'ai pas épousé son compte en banque. J'ai épousé son âme. » Sa voix était immobile. Ses yeux ne clignaient pas. Elle pensait chaque mot. Elle parlait de Thabo, l'homme, pas de l'argent. Elle racontait des anecdotes sur sa gentillesse, son écoute, la façon dont il soutenait ses rêves, la façon dont il la rassurait dans un monde qui ne lui offrait jamais la paix. Internet ne s'attendait pas à cette réponse. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle fit ensuite. Amalie fit don de la moitié de sa fortune, oui, de la moitié, aux causes que Thabo avait aimées de son vivant. Des écoles pour les enfants, des hôpitaux dans les petits villages, des projets d'eau potable et des refuges pour femmes. Elle a veillé à ce que son héritage parvienne à ceux qui en avaient vraiment besoin. Elle ne l'a pas fait pour attirer l'attention. Elle l'a fait parce qu'elle savait que c'était ce que Thabo aurait voulu. Lentement, le bruit autour d'elle a changé. Ceux qui la jugeaient autrefois l'observaient désormais en silence. Certains se sont excusés. D'autres sont restés silencieux. Mais Amalie n'a pas attendu les compliments. Elle avait déjà fait la paix avec elle-même. Elle n'avait rien à prouver. Pas au monde. Pas aux gros titres. Pas même aux yeux des sceptiques de sa propre famille. Car son histoire d'amour n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de trouver quelqu'un qui reconnaissait sa valeur là où personne d'autre ne la reconnaissait. Et de choisir d'honorer cet amour, même après son départ. La salle était magnifiquement décorée de fleurs et de rubans. Une douce musique de fond résonnait. Les serveurs se promenaient avec des plateaux remplis de boissons et de snacks. C'était la baby shower de Zanalei. Grand, bruyant et rempli de gens cherchant à impressionner les autres. Les appareils photos claquaient sans arrêt. Tout dans cet événement reflétait la richesse. Zanalei portait une robe brillante et des chaussures de créateur hors de prix. Ses ongles étaient parfaits et son maquillage impeccable. Les gens l'entouraient, riaient de ses blagues, louaient son style et prenaient des selfies. Puis, Amalie est entrée. Elle ne portait rien de voyant. Sa robe était simple. Elle ne portait ni diamant ni chaîne en or. Ses chaussures n'étaient pas de grande marque. Et son sac n'était pas griffé. Mais lorsqu'elle entra dans la pièce, un silence s'installa peu à peu. Les têtes se tournèrent. Des murmures commencèrent. C'est Amalie. Ceux qui se moquaient autrefois d'elle se levèrent. Non pas à cause de ce qu'elle portait, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Elle n'avait pas besoin de se dévoiler. Sa présence parlait plus fort que n'importe quel bijou coûteux. Il y avait quelque chose de puissant dans sa démarche. Calme. Confiante. Gracieuse. Son regard était chaleureux. Son sourire était doux. Mais la salle savait qu'elle n'était plus la fille dont on se moquait autrefois. Zanalei la vit et força un sourire. Au fond d'elle-même, elle ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait cacher, de la jalousie. Il y a des années, c'était elle que tout le monde admirait. C'était sa cousine, issue d'une famille riche, qui organisait des fêtes et portait de grosses bagues. Mais désormais, Amalie possédait bien plus que de l'argent. Au début, Amalie restait assise au fond, sans rien dire. Mais bientôt, les gens se sont rassemblés autour d'elle, lui demandant conseil, son avis. Elle siégeait désormais au conseil d'administration d'entreprises pour lesquelles d'autres rêvaient de travailler. Son nom était synonyme de respect. Non pas pour attirer l'attention, mais parce qu'elle agissait avec détermination. Elle a contribué à la construction d'écoles, financé des œuvres caritatives et défendu les femmes sans voix. Certains invités ont tenté de dissimuler leur surprise. Il y a quelques années à peine, ils l'avaient traitée de folle d'avoir épousé un vieil homme.
Il s'était moqué de son petit appartement, de sa vie simple. Mais maintenant, il ne pouvait même plus la regarder dans les yeux sans éprouver de la honte. Amalie n'affichait aucune fierté. Elle ne parlait à personne avec condescendance. Elle saluait tout le monde avec gentillesse. Même Zanella. Elle la félicita en la serrant dans ses bras et lui tendit un cadeau attentionné. Quelque chose de significatif, pas cher. C'était la manière d'être d'Amalie. Simple, mais inoubliable. Elle n'arrivait pas riche en or. Elle est entrée, riche de dignité, de sagesse et de force tranquille. Et sans un mot, elle a rappelé à tous que la grâce est indémodable. Et parfois, la femme dont on se moquait autrefois devient celle qu'on aimerait être. Le temps a passé, et le nom d'Amalie est devenu plus qu'un simple murmure. Il est devenu une marque, un mouvement, une histoire à laquelle les gens voulaient participer. Ceux-là même qui avaient autrefois ri de son mariage, qui disaient qu'elle avait épousé Thabot pour l'argent, qui méprisaient sa vie simple, faisaient maintenant la queue, sourires artificiels et cartes de visite à la main. Ils voulaient être vus avec elle. Ils voulaient qu'elle s'investisse dans leurs idées, qu'elle participe à leurs événements et qu'elle prenne la parole lors de leur table ronde. Il leur est arrivé d'éviter sa table lors des réunions de famille, de l'exclure des conversations et de lever les yeux au ciel lorsqu'elle prenait la parole. Mais maintenant, ils sortaient des chaises, espérant qu'elle s'assoirait à côté d'eux. Ils lui envoyaient de longs messages, faisant semblant de se soucier d'elle, comme s'ils l'avaient toujours soutenue. Mais Amalie avait changé. Non pas par son cœur, mais par sa force. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque regard froid, de chaque jugement silencieux. Et pourtant, elle n'excluait personne. Elle n'a pas érigé de murs pour les tenir à distance. Elle a simplement construit des tables plus longues, des tables où de nouvelles voix pouvaient s'asseoir, où de jeunes femmes pleines de rêves mais sans soutien pouvaient se faire entendre. Elle a ouvert des portes à celles qui avaient été ignorées, comme elle l'avait été autrefois. Elle donnait sa chance à ceux qui ne s'étaient jamais moqués d'elle, qui l'avaient soutenue dans ses moments difficiles, qui avaient reconnu sa valeur avant le reste du monde. C'était ceux-là qu'elle gardait près d'elle. Pas les bruyants, mais les fidèles. L'empire d'Amala ne reposait pas sur la vengeance. Il n'avait pas pour but de prouver que quiconque avait tort. Il reposait sur l'amour d'un homme qui croyait en elle alors que personne d'autre ne le faisait. La confiance silencieuse de Thabot avait semé une graine qui s'était transformée en quelque chose de puissant. Et malgré tout son succès, tous ses titres et tout son argent, elle n'oubliait jamais que son parcours avait commencé par l'amour, et non par la richesse. Désormais, lorsqu'elle entrait dans une pièce, les gens se levaient. Quand elle parlait, ils l'écoutaient. Mais son cœur restait tendre. Elle ne laissait pas l'orgueil prendre le dessus, car elle savait ce que c'était que d'être ignorée. Et elle ne voulait pas que quiconque ressente cela. Elle utilisait donc son siège, non pas pour regarder en bas, mais pour encourager les autres. Et tandis que le monde applaudissait son ascension, Amala n'oublia jamais la vérité. Ceux qui riaient autrefois la regarderaient un jour diriger. Et elle dirigerait non pas par ego, mais avec grâce.